voit bien les circulations des larves dans la partie vivante de l'arbre, donc la partie là où circule la sève. C'est un exemple concret des ravages commis par les scolytes, ravages qui s'ajoutent aux dégâts provoqués par la sécheresse et le réchauffement climatique, le tout mettant à mal nos forêts vosgiennes. Il y a peu, les chambres d'agriculture Grand Est accueillaient des équipes de conseillers forestiers et agroforestiers venus de toute la France pour un séminaire de 3 jours. Au programme, partage d'expériences et visite sur le terrain, en l'occurrence d'une parcelle de résineux sur les hauteurs de Vanier. Ici, dans cette parcelle, nous sommes donc sur des peuplements d'épicéas qui ont été scolités, ravagés par le scolyte. Et le propriétaire a décidé d'essayer de laisser la nature continuer sa vie. Et on vient quelques années plus tard, et il n'y a pas de régénération naturelle. Parce que là, globalement, le propriétaire, il a pleuré. Il avait un capital énorme et c'est parti en miettes. Et c'est donc là qu'interviennent les ingénieurs, techniciens, conseillers forestiers des chambres d'agriculture pour accompagner les petits propriétaires forestiers et les sensibiliser à la sylviculture et aux moyens de résister à la sécheresse et aux insectes ravageurs. En région Occitanie, on sait bien de quoi on parle. Ça peut être effectivement des coupes d'éclaircies pour qu'on puisse favoriser la régénération naturelle lorsque cela est possible. Et lorsqu'on a des peuplements qui sont déjà sinistrés pour X ou Y raison, on peut être amené à effectuer des reboisements, donc à transformer le peuplement avec plusieurs essences adaptées à la nature du sol, mais également adaptées aux futurs changements climatiques. Et dans les Vosges alors, quelles essences pour quel avenir? Notre culture était plutôt de faire des plantations d'épicéas monospécifiques. Donc aujourd'hui, on va faire des mélanges d'essences avec des pins, en effet, différentes variétés de pins, avec de l'érable, du feuillu qui puisse aussi se mélanger avec, du cèdre, pourquoi pas. Des réponses adaptées au climat de demain, mais qui sont encore capables de supporter le gel d'aujourd'hui. Il fait encore froid l'hiver. Et donc on ne va pas mettre n'importe quelle essence parce que les jeunes plants, ils vont être grillés. La diversification des essences, une solution qui reste encore soumise aux aléas climatiques. Les choix d'aujourd'hui ne seront peut-être plus valables demain.